Alors, je suis Monsieur Abou Aïdara, professeur de littérature portugaise au département de langue romane de l'université Cheikh Anta Diop. Alors, je suis aujourd'hui à l'Harmattan, une maison que je connais bien, pour y avoir publié plusieurs livres sur l'histoire de l'Afrique, sur l'histoire du Portugal, sur les guerres de libération, etc., etc. Alors aujourd'hui, j'ai produit un livre de grammaire portugaise à l'intention des étudiants, évidemment, mais aussi ce livre peut intéresser pratiquement tout ce qui se dédie à l'apprentissage en fait de la langue portugaise. Il se trouve que dans l'espace francophone, le portugais essentiellement parlé au Portugal, ça remonte en fait de très loin, depuis l'arrivée des Portugais au XVe siècle, ce qui fait que la partie sud du Sénégal, la Casamance, ils ont subi une forte influence portugaise, d'où le parler créole qu'on trouve là-bas et que pratiquement, disons, est la même langue, n'est-ce pas, qu'on trouve en Guinée-Bissau. Et rappelons qu'il y a eu de fortes affinités entre la Guinée-Bissau et le Sénégal par le passé. Ce qui fait qu'on trouve les mêmes ethnies, les mêmes familles pratiquement, n'est-ce pas, et la même culture. Et un des vestiges que les Portugais ont laissé, en fait, c'est la langue créole précisément. Ce qui a valu au Sénégal, n'est-ce pas, d'appartenir à la CPLP, c'est-à-dire c'est en quelque sorte ce que représente la francophonie en fait dans l'espace francophone, quoi. Parce que la CPLP regroupe pratiquement en fait tous les pays de langue portugaise, et notamment le Portugal, le Brésil et aussi les pays africains d'expression lusophone. Alors, donc, le Sénégal étant un pays où le portugais quand même a son importance, mais le problème qui se pose effectivement, c'est que en termes de documentation, il est parfois difficile de trouver en fait les documents nécessaires, en tout cas pour les apprenants. Je ne dis même pas en fait en ce qui concerne la recherche. Pour des recherches approfondies, bon, on a un fonds de bibliothèque qui est assez intéressant. Mais quand il s'agit vraiment de faire une thèse ou en tout cas ces études de haut niveau, bon, il est parfois nécessaire de se déplacer dans les pays européens, au Portugal, en France, au Brésil. Le Brésil étant loin, très souvent les chercheurs, n'est-ce pas, dès lors qu'ils ont les moyens, en tout cas ils vont au Portugal ou en France. Parce qu'en ce qui concerne l'Afrique, effectivement, les recherches sur l'histoire, il est incontournable le passage à Paris, le passage au Portugal sont incontournables dès lors qu'en fait, les documents les plus anciens qui parlent de l'Afrique, des profondeurs, du passé, effectivement se trouvent dans ces milieux-là. Alors maintenant, en ce qui concerne l'Afrique, nous déplorons le fait qu'il n'y a pas eu de coopération entre les universités du Sud, ce qui fait qu'il est rare de voir des étudiants ou bien en tout cas des chercheurs aller dans les pays anglophones, dans les pays lusophones comme l'Angola, le Mozambique, le Cap-Vert, etc., etc. Parce qu'effectivement, bon, il n'y a pas une tradition de coopération culturelle, n'est-ce pas, établie. Et je crois que bon, il y a des choses à faire à ce niveau-là. Maintenant, en ce qui concerne le livre, par rapport à tout ce que j'ai dit, je crois qu'il était nécessaire, en tout cas dans un espace francophone, de produire un livre de ce genre-là pour permettre aux étudiants de pallier certaines difficultés liées au fait en fait que tous les manuels dont nous disposons pour l'apprentissage de cette langue-là nous viennent de l'extérieur, très souvent. Alors qu'ici nous avons la compétence qu'il faut. Il suffit en fait de leur créer les conditions adéquates pour qu'ils puissent vraiment en tout cas développer n'est-ce pas, des connaissances et produire des livres, des manuels à l'usage des étudiants et de tous les gens qui sont intéressés en tout cas à l'étude de la langue portugaise. Donc ce livre-là justement répond un peu à ça.
l'expérience m'a prouvé effectivement que des difficultés apparaissent à ce niveau-là et demeurent. Ces difficultés se sont accrues quand il s'est agi en tout cas de rentrer dans la LMD, la fameuse LMD, la réforme, parce que la grammaire qui était à l'époque étudiée à titre transitoire, n'est-ce pas, au niveau des lycées, au niveau de la faculté, aujourd'hui fait l'objet d'une unité d'enseignement à part entière. Donc il était nécessaire, effectivement, de créer des outils nécessaires pour permettre aux étudiants de se préparer, parce qu'à partir du moment où c'est une discipline maintenant à part entière, je crois que pour donner la chance et faciliter la tâche aux étudiants et aux apprenants, il était nécessaire, en tout cas, de produire un livre de ce genre-là, qui parcourt un peu toutes les étapes de la grammaire portugaise. Évidemment, c'est pas une étude exhaustive de la grammaire portugaise, mais tout au moins, en fait, ce livre-là touche pratiquement les parties essentielles de la grammaire portugaise. Et je crois que les usagers qui auront la chance, en tout cas, de l'utiliser, trouveront les éléments d'apprentissage nécessaires qui leur permettront, en tout cas, d'améliorer le niveau de compétence. Surtout que ce livre-là est assorti d'exemples pratiques et aussi d'exercices corrigés, ce qui fait que même au niveau individuel, on n'a pas besoin de se déplacer, on n'a pas besoin en fait de recourir au professeur. Sur place, je pense qu'on peut, n'est-ce pas, s'exercer et puis pratiquer des exercices bon, et trouver les réponses qu'il faut dans ce manuel-là. Je crois que la conception, en tout cas, et l'objectif, c'était un peu ça.